explique-nous un peu quel était le quotidien des Parisiens ces derniers jours. Du repos, effectivement. Il y a eu 6 jours même pour 7 cadres de l'effectif. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Pacho, Ruiz et Vitinha. Donc eux ont eu 6 jours de repos depuis le match retour contre Arsenal. Et ceux qui ont joué à Montpellier samedi, eux ont pu couper 3 jours. Donc tout le monde a pu se reposer, se vider un petit peu la tête. Tous avaient aussi un programme physique à suivre. Certains l'ont fait depuis l'étranger, Doha, Marbella, Rome pour certains. Luis Enrique, lui, est allé à Barcelone. Il n'était pas au trophée UNFP dimanche soir, contrairement à certains de ses joueurs. Ousmane Dembélé, élu meilleur joueur d'ailleurs dimanche, a travaillé physiquement pour continuer de revenir à 100% avec sa blessure à l'ischio-jambier. L'objectif maintenant, et à partir de demain après-midi au campus PSG où tout le monde se retrouve, c'est de monter en puissance en vue de la finale de la Ligue des Champions, avec 2 rendez-vous sur la route de ce choc. Auxerre donc samedi en Ligue 1 et la finale de la Coupe de France ensuite contre Reims. Merci Valentin. Jérôme, Merci, Valentin. c'était la bonne stratégie de couper mentalement, c'est ce qu'il fallait? Ou est-ce qu'au contraire, dans une fin de saison, il n'y a pas de place pour ça? Je pense qu'il n'y a pas de vérité en fait, et on est passé par là. On a eu la chance, Steph, Dugas, de faire des finales de Coupe d'Europe. Et donc, dans l'approche, on a tous fait des approches différentes, certainement. Il n'y a pas de science exacte, parce que ça arrive vite. Il y a beaucoup d'excitation, c'est normal. Là, c'est la plus belle des compétitions, la finale. Donc, le seul défaut à ça, c'est que la finale, elle arrive donc dans 18 jours maintenant. Et c'est long, 18 jours. Il y a de l'excitation. Et cette excitation-là, il faut la gérer. Moi, je te dis, et je le dis en toute transparence, on n'a pas réussi, nous, à Monaco, à la gérer à l'époque, cette excitation-là. Moi, je n'ai pas réussi à la gérer non plus, parce que je me suis refait le match 10 fois dans la tête, les jours d'avant. Forcément, les matchs de championnat qui étaient mêlés, en plus de ça, nous, on avait un objectif, c'était d'être champion de France encore. Là, le PSG s'est donné le luxe, si tu veux, de gérer son dernier match ou ses derniers matchs, Montpellier, là, on en parlait avec Valentin, les vacances, de gérer le match du titre, du moins remise du trophée là, samedi, ça va être la fête. Derrière, il y a quand même une excitation aussi avec cette finale de Coupe de France, même si c'est pas la finale de la Ligue des Champions et que le PSG est habitué à la gagner, cette Coupe de France, mais ça reste un trophée à gagner au Stade de France, dans une belle enceinte et tout ça, 80 000 personnes, donc ça va être une belle soirée. Donc ça crée un peu d'adrénaline pour les joueurs et pour le staff et pour le club. Donc je pense que ça te permet de gagner un peu de temps de rentrer dans ta finale de Ligue des Champions, même si l'objectif dans tous les joueurs, c'est en effet d'être le jour J présent, à donf, à fond, dans les meilleures dispositions physiques, mentales, techniques, tout ce que tu veux. Mais ça, je te le dis encore une fois, tu ne le sais pas avant. Donc certainement que physiquement, pour parler de ceux où il a donné 6 jours de repos, c'est ça le truc le plus original d'ailleurs. Ça, c'est un luxe. Parce que t'aurais aimé avoir ça, toi, à l'époque? Ben oui, parce que la vérité, c'est qu'on est tous fatigués à cette période-là. Mentalement déjà, parce qu'il y a beaucoup d'échéances, et d'autant plus aujourd'hui avec leur sélection, parce que c'est tous des joueurs internationaux, donc ils enchaînent les matchs. Les compètes, ils doivent tous les gagner. De toute façon, le PSG, quand il joue une compète en France, alors là, maintenant, il n'y a plus la Coupe de la Ligue, tant mieux pour eux, mais la Coupe de France, le Trophée des Champions, le championnat, il faut tout gagner, ils peuvent tout rafler encore cette année, mais ça, c'est une fatigue mentale qui se met en place tout au long de l'année et qui est vraiment présente sur le mois de mai dans la dernière ligne droite. Une fois que tu as dit ça, quand tu te reposes 6 jours, tu déconnectes. Et c'est bien d'entendre qu'ils sont partis à Doha, à Miami ou je sais pas où, tu vois, partout, pour vraiment se sortir de la tête, si tu veux, de cette fameuse échéance du 31 mai, la finale. Donc ça va te faire gagner du temps dans la fatigue. Après, physiquement, c'est toujours bien de pouvoir couper quelques jours parce que tu perds pas physiquement, même s'il y a un petit travail athlétique, du moins de footing ou quoi que ce soit. Mais physiquement, ils vont pas perdre dans 6 jours. Donc, on est d'accord. Donc, pour moi, c'est que du positif. Dugas, tu es d'accord avec Jérôme là-dessus? Oui, je vois pas de problème à ça. Je pense que la chose la plus importante, c'est de trouver de la fraîcheur. Voilà, fraîcheur mentale, fraîcheur physique. Donc après, j'allais dire les dirigeants, pas du tout, mais le staff technique a des données que l'on n'a pas aussi, des données physiques que l'on n'a pas aussi, le nombre de matchs joués dans la saison, aussi l'état de forme des joueurs avec des prises de sang, avec tout un tas de choses qui peut faire que voilà, qui sont au courant du mieux possible, Ouais, c'est vrai. du défi physique de chacun des joueurs. Donc
Moi, je pense que voilà, c'est vrai que c'est original. On n'a jamais vu ça, mais avec Luis Enrique, des choses originales, on en avait déjà vu pas mal. Ça lui a fonctionné, ça a bien marché. Donc voilà, et j'ai pas l'impression qu'il a des loulous dans l'équipe aussi. Je pense que s'il avait Ronaldinho dans l'équipe ou Neymar, à mon avis, on va pas laisser 6 C'est joueurs vrai, à la c'est finale vrai. de la Coupe T'as du Monde. raison. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il connaît aussi la mentalité de ses joueurs. Il sait des choses que l'on ne sait pas. Donc voilà, moi, ça ne me choque pas outre mesure. Et je pense que malgré tout, sans connaître l'intimité du vestiaire ou de ces statistiques-là, ou de ces données-là, je pense que la priorité va à la fraîcheur. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que le Paris Saint-Germain va s'entraîner une semaine de plus ou une semaine de moins que ça va changer quelque chose à leur jeu. Ouais. Alors après, il va quand même y avoir, ça permet quand même au staff technique de travailler comment prendre cette équipe de l'Inter qui est très très difficile à manœuvrer, très difficile à bouger. Il reste encore 18 jours, donc il y a le temps d'étudier cette équipe, il y a le temps de tout voir. Là, le gros travail pour l'instant, il se fait au niveau du staff technique. Les joueurs, il faut qu'ils récupèrent, pas plus que ça. Voilà, c'est pour moi la priorité. Steve. Bah ouais, tout a été dit. Et puis je rappellerai quand même aussi qu'il y a une compétition qui les attend au mois de juin après cette Ligue des Champions, cette finale. Donc je pense que c'était la dernière fenêtre qu'il pouvait avoir pour laisser un peu libre certains joueurs, ceux qu'il a utilisés grandement dans cette saison, ceux qu'il a utilisés un petit peu moins, il les a un peu moins mis au repos. Et puis le reste était à l'entraînement. Donc c'est un staff de très très haut niveau. Il y a cette Ligue des Champions dans 18 jours. Il y a le match contre Reims à la maison. Alors comme le disait Jérôme tout à l'heure, ça va être la fête avec le trophée, avec tout. Et puis il y a cette Coupe du Monde des clubs qui arrive très rapidement parce que le premier match, c'est le 15 juin. Donc il va falloir tout de suite, après la Ligue des Champions, repartir en préparation pour partir justement. Mais c'est à la Ligue des Nations en plus. Hein. Oui, et en plus, tu as la Ligue des Nations. Donc c'était la dernière fenêtre possible pour laisser les mecs au repos et faire du frais. Steph, il y a une préparation idéale pour toi sur une finale de Coupe d'Europe? Je suis entièrement d'accord avec toi, Jérôme. Mais là, c'est vrai que c'est un luxe pour Luis Enrique. Grave. Parce que 18 jours comme ça de préparation, il peut faire reposer les mecs, il peut refaire une petite préparation pour ceux qui en ont besoin. C'est un luxe énorme. Après, l'excitation, l'attente, elle est super importante, mais surtout pour les gens qui sont en dehors. Parce que tous les supporters du PSG attendent ça avec une grande impatience. Mais Luis Enrique, si en début de saison, on lui demande, tu préfères continuer de jouer tous les 3 jours ou toutes les semaines, ou avoir 18 jours pour préparer ta finale, tu sais très bien qu'il va te dire qu'il veut avoir 18 jours. Oui. Jérôme faisait allusion à ta finale de Coupe d'Europe, c'était en 99, donc avec Dugas d'ailleurs. Enfin, Dugas a pas fait la finale, mais c'était cette saison-là. On s'en souvient. En 99, en UEFA avec Marseille. Tu te retrouves dans ce que dit Jérôme là, mentalement, sur l'avant-finale? Mais en fin de saison, c'est compliqué parce que en plus nous on jouait le titre aussi avec Bordeaux. La demi-finale, on se rappelle des événements qui se sont passés et on perd 5 ou 6 joueurs sur la demi-finale. Bologne, oui. Donc on sait qu'on va être handicapé pour la finale. Dans mes souvenirs, mais Dugas il me dira si c'est vrai ou pas, mais je crois pas qu'on ait eu autant de temps pour préparer la finale. Non. Et donc, mais après tu t'adaptes. Si on te donne pas le temps, tu fais avec. Et c'est vrai que d'être en finale, et surtout que nous, on ne nous attendait pas à ce moment-là sur la finale, tu t'adaptes, tu es content et tu donnes le maximum. Mais là, sincèrement, il a toutes les cartes en main. Et comme depuis le début de la saison, il gère quand même très bien son effectif et la forme physique de ses joueurs, c'est un luxe vraiment pour lui.